Bonjour Anne-Sophie Lozano. Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Émirats Arabes Unis. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors moi, je leur propose une balade vraiment hors des sentiers battus, dans l'émirat de Ras Al Khaimah, à 1 heure et demie de Dubaï, partir très tôt le matin et monter en haut de Jebel Jais. C'est une des plus hautes montagnes de la chaîne des monts Hajar et vous allez avoir une vue splendide. Vous allez découvrir des paysages absolument à couper le souffle avec une vue sur le golfe arabo-persique merveilleuse. Et puis, comme vous serez parti tôt le matin pour éviter les chaleurs, vous pourrez tout de suite aller à Puro, qui est un des restaurant qui est ouvert là-haut et vous pourrez déguster eh bien, soit un bon verre de vin blanc, soit un cappuccino avec un joli déjeuner avec une vue à couper le souffle. Ça a l'air génial. Et pour manger, alors, vous les envoyez où, nos lecteurs? Alors, je dirais que effectivement, ce qui est bien, c'est aussi d'aller à Sharjah. Pourquoi pas? Découvrir cet émirat qui fut à l'époque le plus riche de tous les émirats et qui a gardé toute son authenticité. Dans le quartier historique de Sharjah, vous allez découvrir plein de petits restaurants, que ce soit dans l'hôtel boutique, par exemple, El Shedi, ou bien à Arabian Tea House, qui se trouve aussi dans le vieux souk de Sharjah, ou pourquoi pas se perdre dans l'une de nos adresses, des petits adresses de Syriens, de Libanais, d'Afghans qui se trouvent tout autour du quartier historique. C'est vraiment une très belle balade qui allie à la fois gastronomie, authenticité, culture et héritage. Mhm. Et pour sortir, faire la fête un petit peu, se changer les idées, vous proposez quoi? Bon, alors on reste à Dubaï forcément. Et puis on va aller vers La Palme, vers West Palm Beach, le soir, avec toute la vue sur les gratte-ciels, sur la marina, pour en prendre plein les yeux, voir du beau monde, être les pieds dans le sable. Et on aura toute une série de restaurants que l'on recommande dans notre guide. Vraiment, c'est une superbe soirée qui s'annonce avec des prolongations, bien sûr, assez tard dans la nuit. Génial. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier de meilleur bon plan de tous les bons plans, ce serait quoi pour vous, Anne-Sophie? Moi, je vous invite à louer une moto, une Harley Davidson, pourquoi pas, Ah, et de génial. Ah, vous j'adore. évader, et de vous évader avec le groupe. Il y a plein de groupes qui sont ouverts sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous vous mettez pour un week-end et vous allez découvrir des paysages sublimes, une ambiance très particulière, des petits restaurants relais à chaque coin, des paysages, des villages abandonnés, des oasis, des wadis superbes. C'est vraiment encore des plans qui ne sont pas très touristiques, qui sont surtout utilisés par les expatriés. Ils sont hyper accueillants. Le départ, c'est depuis Dubaï. On peut faire 2 jours, 4 jours ou 7 jours. Et on peut découvrir les Émirats d'une façon tout à fait différente. Mhm. Et c'est facile de louer une Harley, on en trouve facilement sinon. Et oui, on a mis quelques adresses dans notre guide, dont une que je recommande en particulier, qui se trouve dans le quartier industriel de Dubaï. Et c'est un Canadien francophone en plus, Ça et alors. qui pourra vous donner tous les bons plans. Il saura vous dire comment y aller en accompagnateur. Si jamais vous n'osez pas louer une moto, pourquoi ne faites-vous pas ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire monter ou enfourcher une Harley comme accompagnateur et découvrir ces paysages et cette tradition et ces personnes d'une façon tout à fait différente et vraiment insolite. Mhm. Intéressant en tout cas. Et comme souvenir à rapporter des Émirats, alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, moi, je dirais, sans aucune hésitation, comme vous avez acheté le guide des Émirats arabes unis, vous allez forcément aller à Abu Dhabi. Et à Abu Dhabi, vous allez hésiter entre plein d'endroits et je vous invite fortement à vous arrêter à Qasr al-Hosn, qui est le fort historique. À l'intérieur du fort, il y a la maison des artisans. Et cette maison des artisans, elle vend plein de produits qui sont produits par une coopérative de femmes et d'hommes qui maintiennent les traditions émiraties d'artisanat comme le teli, c'est-à-dire le brodage en fil d'or pour pouvoir orner eh bien, toutes leurs belles robes, ou bien pourquoi pas le sadou, qui sont toutes ces tapisseries à base de poils de chèvre. C'est superbe, c'est fait vraiment 100% émirati, c'est un très beau souvenir et ça se trouve à la Maison des Artisans à Abu Dhabi. Super, merci beaucoup Anne-Sophie pour tous ces conseils très intéressants pour nos lecteurs du guide Petit Futé Émirats Arabes Unis. Et puis je vous souhaite une bonne continuation à Dubaï, puisque vous vivez là-bas, bien sûr. Au Oui, revoir. merci Sadia, au revoir.